Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce rendez-vous de théologie, ou plutôt de théologie. Ce rendez-vous, je l'ai souhaité pour partager avec vous des réflexions, des impressions à la suite de visites de blogs que je suis plus ou moins régulièrement. Et pour ce premier rendez-vous, j'ai été interpellé par une question qu'un internaute a posée sur le site jecherchedieu.ch, animé par le pasteur Marc Pernaut de l'Église protestante de Genève. La question de cet internaute était: pourquoi Jésus est-il si angoissé au jardin de Gethsémani à la veille de sa passion? Est-ce que ce sont les circonstances de sa mort qui l'attristent et l'angoissent à ce point? Cette question m'a accompagné pendant ces jours de Pâques, et voici deux aspects que je vous donne également à la réflexion. Le premier aspect touche aux émotions. Les pages des évangiles nous présentent Jésus pétri d'émotions. On le voit parfois en colère, on le voit parfois triste, on le voit frémir jusqu'au plus intime de lui. Jésus est fils de Dieu, bien sûr, mais il est aussi fils de l'homme. Il est pétri de la même pâte que les hommes et les femmes de son temps, que les hommes et les femmes de tous les temps. Ainsi, il est aussi traversé d'émotions, et en particulier dans les moments les plus intenses de sa vie, aux portes de la mort, aux portes de la souffrance. Et il laisse parler ses émotions. Il les confie aussi dans la prière à celui qu'il appelle Dieu, à celui qu'il appelle son Père. Il donne place et la parole aux émotions. Et cela est déjà pour moi le premier point rassurant de ce récit. Le deuxième aspect que j'aimerais aborder, c'est la foi et les émotions. Jésus n'est pas un super-héros que rien ne touche, qui avance dans la vie blindé, cuirassé, sur lequel les événements rebondissent. Non. Jésus est un homme qui se laisse ébranler, qui est bouleversé, attristé, touché au plus profond de lui. La foi n'exclut pas les émotions, elle ne les empêche pas, mais elle les accompagne. Bouleversés, ébranlés, nous pouvons l'être nous aussi, quand les événements de la vie touchent à ce que nous croyons, à nos valeurs, à ce qui fonde notre vie. Quand tout cela est remis en question, alors oui, nous pouvons être comme Jésus, angoissés, attristés. Et comme Jésus, nous pouvons nous tourner vers ce que j'appelle Dieu, ce que d'autres appellent autrement, ce qui nous dépasse, ce qui est plus grand que nous, pour confier dans la prière tout ce qui se trame en nous, tout ce qui nous travaille. Et ainsi nous serons accompagnés dans ce chemin qui peut être difficile comme l'a été celui de Jésus. Mais la foi n'est pas un bouclier contre les émotions, mais bien plutôt un compagnon de route en la personne de Jésus le Christ, qui a vécu jusqu'au bout son humanité. Nous voici arrivés à la fin de ce premier rendez-vous de théologie. Vous trouverez en dessous de cette vidéo les liens qui vous permettent aussi de visiter d'autres blogs et sites en lien avec le monde réformé et protestant. Je vous donne rendez-vous à une prochaine fois et d'ici là, n'hésitez pas à commenter ou à relayer cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser des personnes de votre connaissance. À bientôt, prenez soin de vous, portez-vous bien, restez à la maison, c'est important.